Dans cette vidéo, nous démontrons comment prélever une hémoculture via un système ouvert à partir d'un cathéter périphérique nouvellement inséré pour éviter une ponction veineuse supplémentaire. Dès qu'un cathéter a été utilisé ou s'il était déjà en place, cette procédure ne peut pas être effectuée en raison du risque de contamination de l'hémoculture. En utilisant un système ouvert, aucun vide n'est appliqué aux veines. Cette technique est donc réservée aux jeunes enfants et aux nouveau-nés, dont les veines sont trop petites pour une aspiration directe du sang. Dans les conditions normales, il n'y a aucune bactérie dans le sang. Cependant, en cas d'infection grave, les bactéries peuvent être présentes dans le sang et provoquer des bactériémies. Pour identifier ces bactéries, le sang est prélevé dans un flacon d'hémoculture et mis en culture dans un milieu liquide. Cependant, les bactéries sont également présentes sur la peau humaine et dans l'environnement. Si ces bactéries pénètrent dans le flacon d'hémoculture pendant le prélèvement, le flacon d'hémoculture sera contaminé par des bactéries qui ne proviennent pas du sang du patient. Ces bactéries vont se multiplier pendant l'incubation et causer des résultats faussement positifs. Pour éviter la contamination des hémocultures et obtenir des résultats de bonne qualité, le sang doit être prélevé selon des procédures spécifiques de prélèvement d'hémoculture démontrées dans cette vidéo. Chez les nouveau-nés, les signes et les symptômes des bactériémies sont non spécifiques. Pour les indications de prélèvement d'hémoculture, nous nous référons à notre procédure dans laquelle nous énumérons les signes de danger associés aux infections néonatales graves, les signes d'une infection bactérienne grave et les facteurs de risque périnataux de septicémie néonatale comme indication pour le prélèvement d'une hémoculture. Pour prélever une hémoculture, vous avez besoin d'un formulaire de demande d'hémoculture, un marqueur permanent, un stylo, un gel hydroalcoolique et au minimum une paire de gants non stériles. Pour la désinfection, vous avez besoin d'un chronomètre, de 5 compresses sèches par série d'hémoculture et de 2 désinfectants. Nous préférons utiliser l'alcool isopropylique à 70% pour la première étape de la désinfection de la peau, la désinfection du flacon d'hémoculture, la désinfection de l'adaptateur du flacon d'hémoculture et d'utiliser du gluconate de chlorhexidine à 2% dilué dans l'alcool isopropylique à 70% pour la deuxième étape de la désinfection de la peau. Pour le prélèvement d'une hémoculture, vous avez besoin d'un garrot, d'un cathéter IV et son bouchon, du ruban adhésif pour fixer le cathéter, une seringue stérile de 2 ml, une aiguille 23G. Enfin, vous avez besoin d'un portoir pour les flacons d'hémoculture, un portoir pour la seringue, une compresse sèche non stérile pour arrêter le saignement après la ponction veineuse, un conteneur à objet tranchant, un conteneur pour objet souillé. Nous recommandons fortement le positionnement de tous les matériaux sur le côté de la main dominante pour éviter le croisement des bras pendant la procédure. Dès que vous avez organisé votre lieu de travail, vous commencez la procédure. Vérifiez que le flacon d'hémoculture n'est pas périmé. Vérifiez ensuite l'identité du patient en lui demandant son nom, son âge. Indiquez le volume du sang à prélever par flacon d'hémoculture. Informez la personne en charge de l'enfant de la procédure pendant que vous désinfectez vos mains avec un gel hydroalcoolique
avant de toucher le patient. Positionnez le patient et cherchez un site de ponction veineuse approprié. Nettoyez la peau du patient au niveau du site de ponction avec de l'alcool isopropylique à 70%. Appliquez une friction vigoureuse. Si la compresse est visiblement sale, répétez l'opération avec une autre compresse jusqu'à ce que la compresse soit propre. Attendez 30 secondes à 1 minute pour permettre à l'alcool de sécher. Pendant ce temps, vous pouvez retirer les bouchons des flacons d'hémoculture et placer les flacons dans le portoir. Désinfectez avec de l'alcool isopropylique à 70%, le septum en caoutchouc des flacons, puis désinfectez à nouveau le site de ponction avec du gluconate de chlorhexidine à 2%, dilué dans l'alcool isopropylique à 70%. Appliquez à nouveau une friction vigoureuse et attendez 30 secondes à 1 minute pour permettre à l'alcool de sécher. Ne touchez plus le site de ponction pendant le reste de la procédure. Désinfectez vos mains avec un gel hydroalcoolique. Mettez les gants. Sortez une seringue de 2 ml et une aiguille 23G capuchonnée de leur emballage et connectez-les de manière stérile. Mettez-les de côté dans un portoir. Ouvrez l'emballage du bouchon de cathéter, mais laissez-le à l'intérieur pour le garder stérile. Appliquez et fixez le garrot. Déballez le cathéter de son emballage. Piquez la veine avec le cathéter, mais ne touchez pas le site de ponction. Si vous avez touché le site de ponction, répétez l'antisepsie avant de poursuivre. Piquez la veine avec le cathéter. Lorsque le sang coule, assurez-vous de maintenir l'aiguille stable et en place. Prenez une compresse sèche et stérile et mettez la compresse sous l'aiguille sur la peau du patient. Retirez complètement l'aiguille et jetez-la directement dans le conteneur à objet tranchant. Si l'insertion du cathéter échoue, utilisez un nouveau cathéter stérile et un nouveau site de ponction. Et répétez la procédure à partir de l'antisepsie. Stabilisez le cathéter avec un petit ruban adhésif pendant toute la procédure, mais assurez-vous que la compresse ne touche pas l'embout du cathéter. Prenez la seringue de 2 ml avec l'aiguille attachée. Insérez délicatement l'aiguille dans l'embout du cathéter et aspirez le sang de l'embout par l'aiguille. Aspirez le sang jusqu'à ce que vous avez recueilli le volume requis pour l'âge de l'enfant. Relâchez le garrot. Appuyez sur la veine juste au-dessus du site de ponction pour arrêter l'écoulement du sang. Vous pouvez inoculer directement le flacon d'hémoculture avec la seringue remplie de sang avec l'aiguille attachée. Assurez-vous que le flacon d'hémoculture est placé dans un portoir. Et ne tenez pas le flacon d'hémoculture à la main lorsque vous l'inoculez. Piquez délicatement le septum du flacon d'hémoculture. Le sang coule dans le flacon d'hémoculture. Si nécessaire, vous pouvez ensuite prélever d'autres échantillons de sang pour des analyses de laboratoire supplémentaires. Connectez le cathéter à la perfusion ou verrouillez-le avec un bouchon. Ensuite, fixez le cathéter sur la peau du patient à l'aide d'un ruban adhésif. Pendant ce temps, votre seringue sera vide. Retirez la seringue et l'aiguille du flacon d'hémoculture et jetez-les directement dans le conteneur à objet tranchant. Sortez le flacon d'hémoculture du portoir et mélangez-les doucement. Remettez-le dans le portoir. Enlevez vos gants et désinfectez vos mains avec un gel hydroalcoolique. Ensuite, identifiez les flacons d'hémoculture avec le nom du patient, le numéro d'hôpital du patient, la date et l'heure du prélèvement sanguin et le site de prélèvement. Puis, remplissez le formulaire de demande d'hémoculture avec la date et l'heure du prélèvement, le type de flacon,
vos initiales et tout commentaire pertinent. Décollez les codes-barres des flacons d'hémoculture et collez-les sur le formulaire de demande. Vérifiez si les flacons sont correctement étiquetés. Et transportez les flacons immédiatement au laboratoire. Le temps de transport doit être le plus court possible et au maximum 4 heures. Si le transport n'est pas immédiat, gardez les flacons d'hémoculture dans l'obscurité et à température ambiante. Ne les conservez jamais au réfrigérateur.